Hop. Bonjour Céline. Alors, Bonjour Florentine. je te remercie d'accepter mon invitation pour faire un petit témoignage, une petite interview sur toi et sur ton parcours lors de la formation Cheval en Lien. Si j'ai bien tout retenu, tu es en reconversion professionnelle. Est-ce que tu peux un peu nous dire ce que tu faisais avant et quel est ton projet actuellement, où tu en es par rapport à ça? Oui, tout à fait. Alors, j'ai été ingénieure dans les collectivités territoriales et je m'occupais principalement d'aménagement d'espaces publics et de suivi de chantier et de suivi de projet. Ok. Et dans mon parcours, il y a 10 ans, j'ai eu un très, très grave accident de cheval. Mhm. Qui m'a valu plusieurs interventions chirurgicales et d'être suivie en centre antidouleur, d'avoir des problèmes de douleurs chroniques, etc. Et suite à cet événement, j'ai souhaité me reconvertir et j'ai fait une formation de comportementaliste équin et D'accord. également d'instructeur de méditation de pleine conscience. Waouh. Et comment est-ce que tu as entendu parler en fait de Cheval en Lien du coup? Alors, en fait, je suis Sylvain Gillier D'accord. et il avait organisé, enfin, il organise un sommet régulièrement chaque année au mois de décembre. Et c'était il y a un peu plus d'un an, en décembre 2022, tu étais intervenu et déjà, bah, je t'avais connu de cette façon-là. Et, D'accord. et là, j'ai suivi un autre sommet par Claire Lab Oui. qui s'est déroulé au mois de septembre de l'année dernière, je crois. Oui. Et là, tu as été interviewée et tu as parlé de cette formation. Et c'est de cette façon que j'ai connu la formation Cheval en Lien. D'accord. Et donc tu as fait la formation, tu as deux chevaux, un qui s'appelle Dastan et l'autre Famous, et tu as fait la formation avec Famous. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi tu as choisi ce cheval-là et nous parler de lui? Alors en fait, j'ai deux chevaux, Dastan et Famous, et j'ai pas bah déjà, ce sont des chevaux avec un caractère et un tempérament complètement différents. Et ils sont arrivés dans ma vie bah, pas au même moment. Déjà, ils sont arrivés dans ma vie, ils étaient poulains tout petits bébés. Et Dastan est arrivé le premier, donc j'ai pu m'investir davantage dans son éducation et dans notre relation. Et Famous est arrivé en deuxième, et c'est là que j'ai commencé à réellement avoir des problèmes de santé, où j'ai eu différentes opérations et interventions chirurgicales, et je n'ai pas pu m'investir moralement, physiquement, énergétiquement avec Famous. Et ce qui fait que comme j'avais toujours un temps d'avance avec Dastan, eh ben, c'était toujours plus facile de faire les choses avec Dastan. Et c'est vrai que par facilité, ben, quand j'avais quelque chose à faire, je le faisais plus facilement avec Dastan qu'avec Famous. Et ce qui a entraîné en fait parfois des incompréhensions entre Famous et moi, et des difficultés relationnelles entre Dastan et Famous et moi, dans le sens où Famous ne trouvait pas toujours sa place dans notre relation à tous les trois. Mhm. Et je me suis même parfois demandé si je conserverais Famous, alors que j'ai toujours voulu le garder, mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois enfin, venir plusieurs fois à l'esprit de me demander si je conservais ce cheval ou pas. Et
Et donc ça, c'était vraiment une opportunité pour moi de faire cette formation avec lui. D'accord. Et concrètement, par quel type de comportement ça se traduisait avant que tu ne fasses la formation? Alors bah déjà, ce qui allait bien et ses qualités, c'est que c'est un cheval qui est très, très joueur, très proche de l'homme, qui est très rapide dans ses apprentissages. Mais il y a aussi l'autre volet qui va avec et qui est un cheval, bah, comme il apprend vite, il s'impatiente vite, il rentre dans la frustration et puis après dans la confrontation. Et quand c'est notre propre cheval, c'est beaucoup plus difficile de gérer le comportement et les émotions de son cheval avec ses propres émotions que les chevals qu'un cheval qu'un autre cheval, quoi, en fait, tout simplement. Mhm. Donc c'était challengeant pour moi de cette relation. Mhm. Et donc, quel était ton projet quand tu t'es dit, OK, ben, finalement, je vais prendre Famous. Quel était ton projet quand tu t'es décidé et que tu t'es embarqué dans l'aventure? Bah, déjà, moi j'ai été formée euh, avec des techniques de renforcement positif et Mhm. d'énergétique. Et j'ai été très intéressée aussi de découvrir d'autres choses. Et le fait de pratiquer, enfin de se former à base d'une relation en liberté m'intéressait beaucoup parce que là, on voit vraiment l'authenticité de la relation, mais de l'échange qui se fait à l'instant T. Et donc, on a une très grande authenticité de la relation. Et j'ai pu voir à un moment donné, en liberté, bah, si il avait envie que je m'approche de lui, s'il n'en avait pas envie, vers quelle partie de son corps il souhaitait que je puisse m'approcher, est-ce qu'il acceptait d'être touché? Donc on était dans autre chose que forcément de l'apprentissage du cheval, mais vraiment de ce qui se joue entre le cheval et soi. OK. Et ton projet avec lui, c'était d'arriver à quoi en fait? Eh bien, mon projet, c'était d'améliorer notre relation et de mieux le comprendre. OK. Et qu'est-ce qui a changé concrètement maintenant entre vous? Et ce qui a changé concrètement, bah, c'est que je suis beaucoup plus attentive aux signaux qu'il me donne. Mhm. Je gère beaucoup mieux ses frustrations qui se traduisaient par du chipotage, du mordillage, etc. J'ai affirmé ma posture de leader vis-à-vis de lui et toujours dans la bienveillance, de beaucoup mieux me positionner au sein d'un troupeau quand on était tous les trois dans un espace en liberté et qu'il y avait confrontation entre les chevaux et d'améliorer ma posture dans ce type de situation. Et OK. de travailler donc beaucoup sur moi-même, de gérer mon envie de performance, euh, d'être moins dans le vouloir Ouais. et, et plus dans l'être. Alors c'est quelque chose que je travaille beaucoup par mes formations de méditation de pleine conscience, mais en fait, on n'a jamais fini de travailler sur soi. Donc, ça m'a permis de continuer sur ce chemin-là aussi. Hmm. Et de Euh, maître, vraiment, hein, Famous, il est oui, voilà, un maître de t'apprendre à être dans la présence à l'instant T, ce qui est de la pleine conscience, en fait. tout Ouais, à fait. ouais. Qu'est-ce qui t'a été le plus utile, en fait, dans la formation? Alors, ce qui m'a été très utile, c'est le fait que la formation soit très structurée, OK. avec
un Zoom une fois par semaine, des vidéos explicatives et que ce soit cadré très clair. L'entraînement et les feedbacks très précis que tu peux nous faire sur nos vidéos quand on s'exerce. Ta patience, parce que c'est vrai que bah, au début, c'est pas forcément évident et on tâtonne. Et, euh, et c'est le fait de pouvoir poster des vidéos avec des erreurs sans complexe, parce que on est dans un espace de non-jugement Oui. et ça permet vraiment d'apprendre grâce à son expérience. Et ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement enrichissant, que ce soit expérientiel. Mais c'est expérientiel pour moi aussi parce que à chaque personne qui arrive avec son cheval, j'apprends des choses et vous, Oui. tous les deux, en tout cas, vous m'avez appris énormément aussi. Famous, c'était un très grand professeur, vraiment. On arrive tout doucement à la fin de ce témoignage. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter? Eh bien, oui, ce qui m'a beaucoup apporté, c'est ta disponibilité, le fait qu'on puisse poser des questions sur le groupe quand on pratique et que, eh bien, quand on se retrouve face à la pratique, parfois il y a des choses qui viennent et de pouvoir poser des questions et d'avoir des réponses et un échange et d'avoir ce groupe sur WhatsApp, c'est quelque chose ben, qui encourage à pratiquer et à pratiquer de manière très régulière. Et je pense que c'est cet encouragement à la pratique régulière qui m'a permis de bien avancer. Oui, vous étiez très bienveillantes les unes envers les autres aussi. C'était un très, très bon groupe. Mais écoute, encore merci, Céline, Merci à toi. de l'évolution avec Famous et je vous souhaite plein de belles choses à tous les deux. On se dit Merci à beaucoup. bientôt. À bientôt, Florentine.